Bonjour à tous, bienvenue sur PMU Poker pour l'épisode 3 avec Damien Lomo alias Wintops qu'on suit donc dans le King du 5 janvier. Bienvenue, merci Damien encore d'être là avec nous. Salut Brian. Et si jamais vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis j'espère qu'on va encore trouver des spots intéressants. Et puis n'hésitez pas à faire vos commentaires et à nous dire ce que vous avez trouvé intéressant. Et puis si vous avez besoin de plus d'explications, on essaiera, que ce soit Damien ou moi, d'essayer de discuter un peu avec vous. Je vais lancer le tournoi. Allez. C'est parti. Donc là, on est sur des blindes 2500-5000. Donc on peut voir que tu es beaucoup plus short. Donc là, tu décides de relancer deux valets, relativement standard. Et on peut remarquer que par contre que t'as sûrement pas dû beaucoup jouer sur les dernières mains parce que les blindes ont encore augmenté. Et donc là, tu es dans une position qui est un peu plus difficile à jouer entre 25-30 blindes. C'est un niveau de blinde un peu plus compliqué. Faut plus choisir ses spots, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, pas mal de. Je sais pas si on peut parler de situation de rustique, on a quand même. 25, ouais. Ouais, donc, effectivement, c'est des situations un peu tangentes avec ce genre de stack-là. Bon, enfin, pas avec une paire de balais, là, c'est Oui, assez avec facile. une paire de valets, c'est assez facile. Donc là, tout le monde a foldé. Mais après, c'est une situation où tu vas être, on va dire, plus souvent embêté si jamais tu te fais 3 bêtes et que tu as une main assez une Ouais. main moyenne, quoi. On va pouvoir te Et mettre c'est pas pour mal ça de qu'il faut pression. pour ça qu'il faut très soigneusement, là, pour le coup, choisir ses spots d'open, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, on peut voir que tu as gagné deux coups sans opposition avec des vrais mains. On voit que, en tout cas, tu choisis bien a priori tes spots d'open. Et en plus, il s'avère que tu as des mains. T'as eu aucune action à chaque fois. Donc là, les blindes ont encore augmenté. Vu ton stack, c'est un peu plus light. Là, ton open roi-dame dépareillé, UTG. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'en plus, les dynamiques, là, alors là, pour le coup, on doit être vraiment à la vue, je pense. Mhm. Euh, ou pas, on pourrait vérifier, mais je serais pas surpris. Du coup, je sais que bon bah voilà, ça va être là encore, les gens vont être plus très forward, mais même très flop en fait. Du coup, mon roi dame, j'ai pas envie de me laisser tomber avec toute cette folle des kiki induite par cette situation de prébule. Et puis j'aurais, voilà, ce sera souvent assez facile à jouer, même si là, du coup, on a un caller. Et Et on a c'est une situation où tu vas. Enfin, après, évidemment, c'est compliqué d'évaluer toutes les possibilités. Mais je suppose que c'est une situation où tu vas raise fold sur un 3 bet. Oui, ah Sauf. oui, bien sûr. Sauf très bonne raison, mais là, il n'y en aura quasiment jamais, à savoir que le seul autre move possible, évidemment, ce sera certainement pas de call si je me fais Bon, three-bet, après, ce c'est serait... sûr que si c'est quelqu'un qui a moins de 40k qui décide de Oui, 3 bet non, chauve, c'est un call évidemment. Mais tout à fait. pour tous les autres stacks qui te couvrent ou qui ont Ouais, à peu près le même stack que toi, je suppose que, mis à part situation exceptionnelle de joueurs très aggro qui 3 bet toutes les mains, tu vas ouais, rarement 4 bet chauve, tu vas juste raise fold et puis abandonner ouais. au cas où tu te fais 3 Et bet. tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, faut quand même voir aussi que j'ai ouvert, alors qu'il y avait quand même pas mal de shorts. Mhm. Donc, c'était pas indispensable, mais bon, bah, après, c'est aussi si on est prêt à gamble un peu, ce qui aurait été le cas, de toute façon, parce qu'on a ouvert, on est obligé de call sur tout ce qui est Novu 23, V, JO 59, là, c'est tous Oui. ces shorts-là, Bah, on va, surtout on va qu'ils ont tous moins de. Même si toi, t'es pas dans une situation super confortable avec 25 blindes, eux, pour le coup, il y en a qui ont 5 blindes, voire moins, et Novus, qui est le short, le moins short des 4 on va dire, a lui, vu qu'on est sur 3000-6000, il a 6 blindes et demi, donc tu vas gamble 6 blindes et demi, je suppose. Voilà, mais on peut prendre quand même pas mal de FE sur les autres gros stacks qui vont souvent se dire, ah bah il a forcément une vraie main parce que vu qu'il ouvre, les shorts peuvent lui revenir dessus, il a quand même ouvert. Voilà, et on voit que notre ami habituel, voilà, Doubalnab là, Mhm. a encore call. Alors voilà, on s'était imaginé qu'il pouvait quand même apprendre les spots, ce genre de choses. On a vu finalement, bah, à chaque fois il avait une main, donc Ouais, et au niveau de la dynamique, c'est quand même pas gagné qu'il soit si aggro finalement. Et ouais, quand il call comme ça il a une main c'est moyenne. voilà, ouais, mais ouais, bon, c'est clair qu'il aura pas les as sous les rois ici, c'est sûr, mais ça va pas être. Finalement, le coup, on pensait qu'il serait assez souvent facile à jouer.
Et ben non, puisqu'on a été call par le cheat de la table, tout simplement. Là, je suppose que tu vas c-bet sur ce Ah, bien sûr. board-là. Même si, bon, j'ai peur que le coup, parce que là, vraiment, là, s'il me flatte, j'ai un problème, hein. Mais bon, il faut quand même, je pense, c'est bête ici. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tirages, donc... J'ai dû mettre cher, je pense. Non, Ah moitié non, pause, que si. t'as décidé de checker. Ouais, voilà. Et ben, je suis assez content, finalement. Ah ouais, bah, alors voilà. Donc, du coup, j'ai dit, bah, ouais, voilà. Non, moi, ça me choque pas. Mais je voulais pas être payé par un. Je suis assez. Alors, pour le coup, il y a des trucs où j'étais pas fan de ce que j'ai pu faire, mais là, voilà, j'ai été payé par chip leader. C'était exactement ce que je voulais pas. Et derrière, ben, je pense que c'est assez sage de give up, parce que le board est vraiment tout ce qu'on voulait pas. Donc, moi, Bah, c'est sachant bon. que tu vas... C'est un c-bet où tu vas pouvoir mettre de la pression sur tout ce qui est Broadway, donc roi, dame évidemment, parce que maintenant tu auras la top pair à la turn, sachant que tu ni le roi ni la dame de pique, donc ces Broadway là sont pas bons. Le valet, maintenant tu auras un flush draw, et là c'est une bonne carte à représenter pour toi avec Gutshot. Mais mis à part ça, ça va être un coup qui peut potentiellement te coûter cher contre le chip leader, donc c'est vrai que abandonner, c'est aussi. Tu continues, on va dire, dans ta stratégie qui a été relativement low variance de ce que je peux voir pour l'instant. Ce qu'il y a, c'est quoi, de nature, j'aurais vraiment. C'est pas. Quand les deux possibilités sont un peu closes, j'ai tendance à prendre la possibilité un peu plus gamble, mais je pense que là, c'est pas close, hein. Je pense que. Enfin, si, quand même, bien sûr que c'est bête, quelqu'un qui s'est bête ici, bah, c'est standard de c'est bête. Mais voilà, je pense qu'avec avec l'histo et tout, le fait qu'on se soit beaucoup joué, qu'il aura peut-être moins envie de lâcher facilement, dans sa situation d'avoir un stack important, c'est pas mal de give up. On n'est pas obligé de s'ébattre tous les fois. Sachant qu'il va jamais folder un 10, je pense que si jamais il a un 6, il y a peu de chances qu'il fold aussi. Et tout ce qui est pocket pair, 7, 8, 9, évidemment valet, tout ça, il va jamais abandonner sur un c-bet. Et toi, à la fin, ça va te faire tomber dans un stack de 20 blindes, sachant que tu vas en plus avoir la grosse blinde derrière. Donc, Voilà, et c'est pas interdit de penser qu'il est compétent et qu'avec son du tout, il me flatte et me prenne le coup à la turn parce que je pourrais rien faire de plus, à moins que je sois parti dans un triple barrel qui aurait pas vraiment de sens ici. Donc, non, non, je pense que c'est bon ici. ok. Voilà, ouais, donc là, avec 20 blindes. Bon, Ah, ça reste fort, hein. Ouais. Bon, standard. ouais, c'est assez standard. Maintenant, tu dois effectivement, avec moins de 20 blindes, commencer à prendre des risques et pas trop louper de spot. Donc là, les blindes ont encore augmenté. Profum, qui est un joueur régulier de cash game, donc décide de chauve 10 blindes, hein. C'est un snap relativement facile. On est assez bien là, ça va. On est pas mal. Ah, donc tu décides même de rechauve, ce qui ne change rien du tout. Et là, As-9. Hmm. Allez, on flippe un peu. Ah, Sinon. ah, Et là, c'est moche. Mais non. ah, bien. Ah, t'as eu un peu peur quand même à Ouais, la j'ai dû turn. bondir, je pense. J'ai dû bondir en voyant 6 de cœur. J'ai dû me dire, ah non, c'est pas vrai. Mais bon, ça va, tout va bien. Tout va bien. Et c'est vrai que il y a certains coups qui sont un peu clés. Je pense que, bah, évidemment, si tu perds ce coup, il te reste 46 000, donc t'es vraiment Ouais. pas bien. Donc c'est vraiment un coup important pour toi, parce que ça te permet maintenant de repasser avec un stack un peu plus confortable, de repasser à 25 blindes. Voilà. Donc là, un spot intéressant. Double Lave Min Raise UTG. Baba fait tapis pour 10 blindes UTG plus 1. Et Ouais. t'as As-Roi et 25 blindes. Bon, bah, voilà. C'est pas hyper confortable, hein, parce que, bon, pour des raisons évidentes, hein, la main, elle est pas constituée et tout ça. Mais bon, c'est assez facile de comprendre qu'on crush les ranges avec une main aussi forte qu'As-3 dans cette situation. Donc tu vas faire tapis. Voilà. Double Love décide de fold. Tu joues un flip contre paire de 10. Très mauvais flop pour toi. Ouais. Et voilà. Et tu perds le flip. Et donc tu te retrouves dans une situation relativement délicate Mm. avec 15 blindes. Voilà. Et donc là, on est en plein push or fold pour la suite, même si on a un peu de FE Alors là, à... tu as 12 blindes et 2 dames. Tu décides d'open shove. Euh, Ouais, Minrise ici, c'est vraiment pas bon parce que souvent les gens sont tentés de le faire. Même avec les As, souvent c'est pas terrible de le faire. Ça dépend, hein. Si on a vraiment des pures calling station dans les blindes et tout, bien sûr que c'est intéressant. Mais
voilà, enfin, au-delà de certains flops qui nous embêteraient, bon, voilà, la main, enfin, voilà, c'est assez évident, je pense, à saisir le concept de chauve ici et de ne pas min raise. Et- Parce qu'en plus, en min raisant, on va dire que, en sachant que tu es un joueur compétent, que si tu min raises ici, si les joueurs en face de toi comprennent, ils savent que tu as toujours une main très forte. ouais, Euh, j'augmente ma en fait. Ouais. Alors que là, on va dire que quelqu'un qui a une main moyenne, on va dire, je sais pas, quelque chose comme As-10 par exemple, va peut-être être plus tenté de te payer une fois que tu as fait tapis plutôt que si jamais tu min raise. Euh, A fortiori dans les blindes avec Mister Patate, là, c'est ça, voilà. 376 000, donc lui, il peut être plus lourd, hein, donc autant tout mettre. Ok, donc on va voir ce qui s'est passé. Donc Dollison Richauve, et donc tu joues contre As-Dame. Flop assez dangereux encore une fois. Ouais, super. Et bon, t'as réussi à passer. Et donc tu Bon, réussis à doubler. un petit mot sur le shove de Lisson, je pense que c'est standard hein, de sa part. Sachant que tu joues 12 blindes et que lui en joue 25. Ouais, Il n'y a rien de scandaleux, effectivement. Enfin, je pense même que c'est un très bon. Enfin, voilà. Ouais. c'est très bon. Et dans l'ensemble, là, il est mal tombé parce que t'as le top de ta range, mais tu vas chauve moins bien que ça. Je pense que là, si t'as 12 blindes et que t'as En As-Valet, fait, il a la main seuil parce qu'As Valet, il faut folder, je pense, dans cette situation, et As Dame, il faut faire ce qu'il a fait. Donc, voilà. toi, tu penses qu'As-Valet, il faut folder dans cette Ouais, situation? c'est ça qui peut être intéressant, je pense. Ouais, je pense, ouais, à voir, mais ça me paraît. Vu, Ouais, c'est pas ça. Non, vu mais je son suis quand stack, en fait, je pense que c'est un fold vu son stack. même. Ouais. Mais si on lui donne le stack de Monsieur Patate ou Mrs Patate, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus deep, je pense que As-Valet peut être un call décent. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, je sais pas, parce que le problème, c'est que, enfin, justement, s'il a un gros stack, il a une marge de manœuvre qu'il n'aura plus s'il y va avec son As-Valet et qu'il perd le coup. C'est un peu pour les raisons dont on parlait enfin, sur des je sais plus, si c'est la première ou la deuxième vidéo. Donc, C'est vrai que t'as raison. T'as quand même chauve UTG plus un ou 2. Donc ouais, t'es dans une situation où t'as plus souvent une main que si jamais tu faisais ça au bouton, au cut-off, voire même en bataille small blind, big blind. Et là, ouais, effectivement, As-Valet, c'est un call ouais. facile. Là, Et en, effectivement, t'as plus souvent une main, oui. et en plus de ça, c'est vrai que s'il était en grosse blinde et qu'il colle avec As-Valet, là, on se dit, ok, pourquoi pas. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même cet argument qu'il y a quand même des joueurs à parler et que si derrière, il y a une mauvaise surprise de quelqu'un qui décide d'y aller, bah, justement, avec une main comme, je sais pas, bah, les valets, par exemple, bon, il a un bloqueur du coup, mais s'il a As-Valet, mais les valets, bah, s'il a As-Dame, c'est quand même, bah voilà, sa main, elle pourra plus souvent s'en tirer que As-Valet. Voilà, et puis c'est ça, c'est l'idée quand même qu'il y a encore des joueurs à parler. Je pense que ouais, c'est quand même un fold dans tous les cas, je pense, As-Valet ici, même si effectivement, enfin, bon, je pense C'est que assez c'est, close, on va dire. voilà, ouais. Donc là, 8 et 7 suités au cut-off, tu décides de raise avec tes 20 blindes. Ouais, c'est pareil, ouais, c'est vraiment pas indispensable, mais bon, bah, c'est Donc un raise fold, hein, standard, mais je pense que c'est mieux quand même. en gros, tu continues à prendre des risques mesurés pour continuer à Ouais, accumuler des jetons et pas te retrouver dans une situation délicate où tu es avec 12-15 blindes et où tu es obligé d'open shove et machin. et puis on peut se rendre compte aussi que là, je l'ai encore fait alors que j'ai deux gros stacks à ma gauche. Alors j'ai des petites tulurides qui sont assez neat Mhm. et que ça nous permet justement d'ouvrir des mains plus marginales en position. Enfin en position. Non, pas en position d'ailleurs. C'était le cas sur 7 et 8, mais Oui, sur pas. 7 et 8, mais pas sur As-Valet, oui. Voilà, mais après là, c'est quand même une main, si je suis payé, bon, qui va quand même être plus jouable et encore. C'est même pas. C'est pour des raisons différentes, mais voilà. Donc, mais si j'avais le rythme que les mecs sont aggro, bien sûr que je fold, c'est Oui. dommage, quoi. Bon. Et en plus, ça te permet de maintenir ton stack. Donc là, tu es retombé à Mm. 19 blindes et tu trouves 2 As, ce qui est toujours Ça, c'est bien. appréciable, surtout avec Mais un ça raise serait. UTG. Donc là, Ouais. tu décides de flat, c'est intéressant. Alors, Euh, parce que là, j'ai pas l'image. J'ai pas l'image. T'es toujours là? t'es- Ouais, c'est donc on a eu un petit problème avec Windows qui avait perdu l'image. Donc euh,
Je disais que t'as flat avec deux as et 19 blindes. Ouais, bah, tout simplement que voilà, l'ouvreur a un très gros stack. Il est donc, quand même, même si c'est UTG, il est plus censé le faire, surtout qu'il ouvre sur la petite et la grosse blinde, qui sont des gros stacks aussi. Il est plus censé le faire avec une main comment dire, assez marginale, quoi. Et bon, j'ai envie d'avoir de l'action avec mes as. Et la raison aussi, une raison à rajouter, c'est qu'en collant ici, je donne un gros spot de Richauve je vais pas prononcer son pseudo au bouton. Oui. Tout simplement. Donc, ouais, ma main est vraiment forte. J'ai vraiment pas envie de me priver d'action. C'est ça, Euh, c'est que si et, jamais tu fais tapis là-dessus, il va fold toutes ses mains moyennes et tu vas avoir de l'action que contre les paires ouais, de 9 plus, on va dire, de 9 plus et éventuellement quelques as-X, sachant que tu as déjà deux as, il y a assez peu de mains qui vont te donner de l'action. Donc en gros, tu vas gagner ce qu'il y a dans le pot et pas plus. Donc là, tu te donnes l'opportunité de au moins gagner un c-bet, voire plus si jamais la personne en face arrive à avoir top pair ou un draw et que ça s'emballe un peu au flop. ah, voilà, exactement. Je vais mettre play pour qu'on voit le flop. Ah, alors, on pourrait croire que c'est un bon flop pour toi, ce qui est relativement vrai, tu viens d'avoir Borlandas. Le problème, c'est qu'en ayant déjà deux as dans la main et sur ce board-là, c'est compliqué pour que ton adversaire ait quelque chose. Donc, Ouais, tout à fait, ouais. je suppose que même si tu es maintenant à, à moins une improbable quinte ou quelque chose comme ça, tu es à peu près sûr de gagner ce coup. Le but là, c'est de le laisser bluffer au maximum et Oui, donc de sous-représenter ta main. là, c'est vraiment, enfin, il n'y a pas un cas où il faut faire autre chose que call ici. Et en fait, il faut se laisser porter par l'action coup de manière naturelle et instinctive, quoi. Enfin, là, c'est vraiment la Borlandas. Allez, on espère juste que le gars mette tout et on n'aura rien à faire puisqu'on est en position. Donc, on joue tout seul, quoi. Donc là, tu vas call de manière. Le valet. Donc, il Alors, c'est décide. intéressant ce qu'il check, du coup. Donc, voilà. Donc là, il check. Toi, tu décides de bet assez petit. Euh, Ouais. Mm. Est-ce que tu penses qu'il y a des mérites à check back ou moi j'aime beaucoup ta mise parce que je pense que euh, tu peux encore te faire payer, évidemment par moins bien, sachant que t'as nuts, donc c'est compliqué de te faire payer par. Tu peux pas te faire payer par mieux, mais il peut avoir des espèces de gut shot. Il peut avoir aussi un valet qui va décider de pas fold tout de suite. Donc j'aime beaucoup ta mise qui est assez petite et qui lui permet d'éventuellement, voire éventuellement te check raise chauve avec un tirage au trèfle. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante au niveau du sizing. Si tu mises plus gros, tu lui retires toute possibilité de bluff. Et là, c'est vrai que tu mises 33 dans un pot qui fait 112 et il te reste 113 derrière. Il peut éventuellement imaginer de faire fold certaines de tes mains faibles. Ouais. Bah, c'est tout typiquement si par exemple il a Dame 10 assorti, voilà, ça lui permet de réchauffer son tirage. Bon, s'il a ça, quoi, mais voilà, c'est vraiment la main où il va pouvoir chaud tranquille, alors que si, pas tranquille, justement, c'est ce qu'on veut qu'il fasse, donc pas tranquille, mais alors que si on check back, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va donner des cartes gratuites à des mains quand même, déjà, même si Mhm. effectivement, quand même à peu près sûr d'en porter le coup bien, bien souvent. Et puis voilà, s'il se met à ce level avec un valet, il peut améliorer ou n'importe quelle autre main, il peut améliorer avec deux paires, avec ce qu'on veut, et ne pas pouvoir lâcher la mise river qui sera pas hyper conséquente par rapport à la taille du pot. C'est exactement ce qu'on veut, bien évidemment. Parce qu'en gros, le river, c'est si jamais il check call et qu'il check de nouveau, tu vas faire tapis. Donc, Bien sûr. voilà. Donc on va voir déjà ce qu'il fait. Et il décide de check ratio. Bon bah, call facile, on va voir ce qu'il avait. Voilà. Et donc, ah, t'es bien tombé. Effectivement. Il restait un as dans le paquet, tu l'as eu au flop et il a amélioré en deux paires max. C'est un très bon résultat pour lui, c'est un très mauvais setup pour un très bon résultat pour toi et un très mauvais setup pour lui. On va dire qu'il peut pas faire Voilà, grand exactement. chose dans ce coup. Alors, cette main-là, je m'en souvenais, surtout, en fait, je m'en souvenais avec le valet à la table, mais je n'ai toujours pas l'image, Brian, je sais pas si c'est la même chose. Ah, c'est revenu, là, ça y est. C'est revenu, je sais pas si c'était le cas pour ceux qui regardaient la vidéo. Non, non, c'est bon. Donc, bah, j'ai avancé sur la main d'après. Donc, il y a Monsieur Patate
qui décide de relancer Madame Patate. Juste un petit vite fait, hein, pour la main d'avant, c'est que si on avait su relancer pré-flop avec les As, le fait est qu'il aurait souvent fold, donc d'où l'intérêt aussi d'avoir call, même si on est bien tombé. Bref. Ouais. Et là, oui, je paye la relance. Voilà, Alors, tu payes avec deux dames, euh, encore une fois. bon, Sachant que oui, là, parce t'as que 30 blindes. alors là, c'est pour provoquer éventuellement une action. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, pas vraiment, parce que les stacks sont quand même assez élevés, donc non, c'est pas un argument ici, je considère des short stacks. L'idée, c'est que quand le gars relance sous TG, bon, il a un gros stack, je pourrais tout de suite le tribet, bien sûr, hein, sans Mhm. problème. Mais ça me permet quand même de garder dans la range de Mister Patate les mains que je bats, tout simplement, parce que. Enfin, plus de mains que je bats plutôt. Plus de mains que je bats. Parce que si je relance directement ici, il faut quand même se poser la question qui vont rester dans le coup. Alors, il y en a que je bats, bien sûr, mais il y en a plus en collant. J'ai choisi ça avec l'avantage de la position. Oui, Voilà. c'est ça, c'est que si tu relances, sur une relance UTG plus 1, enfin sur une relance UTG, si tu 3 bêtes UTG plus 1, même si on peut voir vous êtes en short-ended, là, enfin quasiment en short-ended, Ouais, puisque vous êtes plus que 7, qu'on approche sûrement je vais la quoi. on doit être dans les deux trois dernières tables, je suppose, à ce moment-là, vu les stacks de tout le monde. Euh, c'est vrai que si tu relances à ce moment-là, c'est quand même et que vous partez à tapis, y a presque autant de mains qui te battent ou que de mains que tu bats, quoi, qui vont partir à tapis contre toi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis en plus, Et évidemment, les situations de flip contre As-Roi, voilà. il y a toujours ce petit argument aussi de se dire, alors voyons voir, imaginons que, je sais pas, moi, il y a Tata Suzanne qui a bougé déjà, et je sais pas si vive l'Event 24, mais tapis, payé par Cyril Ananas, bon là on se dira, oula. Oui, Donc il y a toujours aussi le fait que les dames, bah, on c'est pas, peut, on peut c'est pas encore, les... selon l'action, c'est vrai que tu peux encore folder. D'ailleurs, je suppose que selon ce que va faire Foulalala et Madame Patate, tu vas toi-même réagir en conséquence. Si jamais les deux passent, est-ce que tu comptes New York Back Raise ou payer encore? Payer encore, non, je pense que c'est pas bon. Alors Mhm. d'un autre côté, bah voilà, quand on a dit ça, on a la réponse parce que ah c'est con, ouais, oui oui voilà c'est bon. Oui, impossible de fold cette main, donc si on peut pas la fold, on a quand même ouais c'est ça, on a la réponse, on est obligé de faire tapis tout simplement. Voilà, c'est le gars, il va trop souvent prendre le spot en position avec un stack, même s'il joue contre le chip leader. Mais on n'est pas à l'aise, hein. On n'est pas à l'aise quand même parce que du coup sa main, l'idée, c'est qu'on garde là aussi en collant les mains qu'on bat dans sa range, mais on est hors position. Mhm. Donc, il faut accepter que le poker est un jeu cruel et qu'on va de temps en temps tomber sur les rois et les as en faisant tapis ici, ou en relançant, oui, en faisant tapis, mais je crois qu'on peut vraiment pas faire autrement. Fold, c'est hors de question. Mhm. Coller en pause, c'est pas terrible. Donc, par défaut, presque, on va être obligé de show, ouais, c'est ça. Mais D'accord. À moins qu'il y ait une action folle devant toi. Ce qu'on va voilà. d'ailleurs regarder en remettant Mais ça. je me souviens de cette main, je m'en souviens. Ah, donc Foulalala fait tapis. C'est ça. Et là, Et donc, donc là, qu'est-ce que tu fais toi? là, c'est close. C'est close, mais ça l'est, à mon avis, pas tant que ça, parce que franchement, on est en pré-TF, on Mhm. a quand même beaucoup de joueurs dont on parlait, qui étaient un peu Cleaning Station, tout ça, donc des types de joueurs qui sont quand même pas les mêmes. Donc quand on se retrouve à avoir quelqu'un qui ouvre UTG, payé, voilà, il n'y a pas de joueur entre lui et moi, donc UTG plus 1, relancé par le gars au bouton, bon ok, il prend peut-être un spot, ouais, c'est vrai. Et là, bim, le gars fait tapis, je sais même pas si avec son stack, il faudrait pas à ce point, le gars, limite. Mhm. Franchement. Donc quand il chauffe là, oh, s'il y a que lui et que je sais que Tata Suzanne va fold, j'ai peut-être. Mais là, j'en ai pas en fait. Moi, je fold mes dames hein, sans regret. Même si quelqu'un Ouais, j'allais dire, ce serait pas horrible de prendre, de payer. Mais peut-être que si, hein, parce que qu'est-ce qu'on bat ici, franchement, je vois pas. Non, non, je suis assez d'accord que c'est un fold. En plus, vu la line que tu as décidé d'adopter, au final, t'as deux dames, qui est une main très forte pré-flop, mais tu te retrouves avec une action incroyable face à toi. En Et fait, on ça, parlait de. Ouais, pardon, et, excuse-moi. et ça t'a coûté deux blindes. Donc, je pense que le fold est On fold. parlait d'un on parlait d'un coup Attends deux charnière secondes. tout à l'heure. Donc petit souci technique encore, excusez-moi, on avait perdu Wintops, donc on disait que voilà, fold de dame là, c'était assez standard et qu'il fallait surtout pas rester accroché à sa main. Même si on a une très bonne main pré-flop, tout le monde fold et Foulalala gagne ce coup. Et du coup, ouais, c'est ça que le coup charnière, c'était celui-là au final. Hein, parce que c'est pas toujours facile de folder les mains fortes. Et... Ouais. Oui, c'est un coup qui est important où t'aurais pu t'emballer un peu et t'as réussi à ce que ça te coûte le minimum, on va dire.
Donc là, tu te fais mine 3 bêtes avec 2 valets. Oh, je call. Euh, Vu ta réaction, Orco. t'es pas très content d'avoir payé apparemment. Ah, alors qu'est-ce que. Si, bah, c'est le même que tout à l'heure, hein. Donc, d'ailleurs, l'issue du coup tout à l'heure, c'est quoi? C'est qu'il a. L'Otari chauffe, c'est ça? Quoi, on a vu la fin de la main? L'Otari chauve et ça a été fold. Ça a été. Foulalala, sachant que non, c'est pas le même que tout à l'heure, je C'est pas le crois même. pas. Ah, voilà. Parce que là, t'as changé de table. Effectivement, Ouais, Foulalala est encore avec toi. Mais je suis pas sûr que ça soit le même. Non, non, je crois que c'est un nom différent. Donc là, t'as décidé de just call avec 2 valets bon, pour. c'est pas. C'est vrai que c'est. En fait, si, c'est vrai que l'idée quand même, c'est que tout à l'heure, si j'avais eu à chauve mes dames, bah, c'est tout bête à dire, mais je battais les valets, quoi. Mhm. Là, si je chauffe mes valets, bah, je bats les 10. Mais voilà, donc on descend d'un cran, et c'est quand même plus ennuyeux, donc bah, c'est on call pour info, et l'info, c'est de savoir si le flop va nous être favorable ou pas, en sachant que il y a aussi moyen de considérer le sizing au flop de vilain pour prendre la meilleure décision. Je pense que c'est vraiment close, on peut chauffe, bien sûr. Le call, c'est quand même se compliquer la vie. Mais parfois, se compliquer la vie, c'est plus optimal. C'est se Alors, compliquer la vie, mais c'est aussi se permettre de. Enfin, parfois se faire bluffer, effectivement, mais aussi garder un stack qui est intéressant à un moment du tournoi où c'est important de rester en vie, enfin, de perdre un peu de value ou de parfois se faire bluffer sur des petits coups, te permettre de rester en vie sur le tournoi. exactement, exactement. Mais là, bon, c'est vrai qu'on est à, du coup, on est à, parce que j'ai pas fait gaffe, les blindes, c'est 5, Non, on est sur 6-12. Parce que tu as fait 24 et il a fait 48. ouais, c'est ça, 6-12. Ouais. Donc, 6-12, ça fait, ouais, si, si, moi, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. On est libre de faire pas mal de choses quand même ici. Le fold est un peu weak, je pense. Oui, je pense que fold là-dessus, surtout sur un min-raise, même s'il a souvent une bonne main. Donc là, tu décides de donc bet pour un peu moins de la moitié du pot. Et il call. Ouais, Euh, je suppose que c'est pour éviter de lui donner une carte gratuite et puis. exactement. La seule raison de ma mise ici, c'est de protéger. Parce qu'en fait, franchement, euh, bon, évidemment, s'il chauffe, je vomis, quoi. Mhm. Et j'aurais tendance, s'il chauffe, franchement, j'ai même pas envie de me poser la question, pourtant il faut le faire, hein, c'est sûr, mais euh, ouais, j'ai en train de me en fait, la question que je me pose, c'est s'il chauffe ce que je fais, pardon. Mhm. Hum, Sachant que il va quand même, en imaginant qu'il a une paire au-dessus de la tienne, ouais, sur ce board-là, sur voilà. 10-4 de Rainbow, euh, si c'est un joueur compétent, il n'a pas un intérêt dingue à chauve, mis à part te faire éventuellement fold une main qui bat déjà. Donc il a Exactement. autant à te laisser bluffer. Donc si jamais il chauffe et que tu le considères comme un joueur compétent, tu pourrais call en te disant que s'il chauffe, c'est pour essayer de te bluffer le coup. Enfin après c'est une histoire de level et de qui on considère qu'on a face à soi. Exactement, et en plus, l'idée c'est qu'il chauffera. Alors, des fois, quand on pense aux choses que le vilain peut faire et qu'on y passe un certain temps dans le feu de l'action à se dire ah, attention, il faut que je prévoie qu'il fasse ci ou ça, je pense que c'est une perte de temps de considérer ce qu'on fera sur son chauffe parce qu'il le fera quasiment jamais. Mhm. Et on a quand même d'autres questions à se poser ici que ça. Et donc, quand je mise ici, c'est en value, mais une value qui tend énormément vers la protection. Parce que j'ai pas du tout envie de voir un roi, un as, enfin un peu moins une dame aussi tomber river. Donc voilà, c'est une mise de protection. On peut check, hein, bien Mhm. sûr. On peut check parce que c'est un use bluff. Mais je pense que si je check, en fait, il va rarement bluff. Et en Euh, plus, l'avantage de Dongbet, je dois avouer que je suis pas sûr que je le fasse souvent, mais l'avantage de Dongbet ici, c'est que tu peux, toi, être en bluff, alors que si tu check call au flop, ta main est relativement face-up, donc enfin, on peut assez facilement te situer sur une main telle que la main que tu as là. Alors qu'en misant au flop sur ce board-là, euh, tu représentes, enfin, c'est plus difficile de te mettre sur une main. Donc, c'est ça que je représente vraiment complètement pas, enfin vraiment pas grand chose. Ça va de R à Brelan en fait. voilà, c'est Donc, ça. Et c'est même donc, pas- c'est alors qu'à l'inverse, si tu décides de check call et de jouer le coup de manière un peu plus standard, ça va être beaucoup plus facile pour
ton adversaire de jouer, parce qu'il va bet le flop, tu vas call, et puis après, il va pouvoir, selon les turns et les rivers, ou essayer de te bluffer sur des bonnes turns ou rivers, ou abandonner le coup, et ça lui aura coûté finalement assez peu cher, c'est lui qui aura décidé du sizing, etc. Par contre, s'il en pente pas, effectivement, et par contre, s'il en pente pas et qu'il décide qu'il avait décidé de flat le flop, à moins qu'il décide de flat la turn pour bluff river, bon, ça va jamais arriver en fait, quasiment, Mhm. quasiment. On se prive de le laisser bluffer turn en ayant flat le flop. Ouais. Mais bon, Là d'ailleurs, c'est tu peut-être. décides de deux barrels pas cher. Ah bah non, ouais, là, ça sert à, enfin, ça Sur la sert à rien. doublette du 10, c'est vrai que c'est pas très utile. S'il a As-Roi As-Dame, de toute façon, on lui donne pas la cote avec même un petit barrel. Donc, Et puis on s'attend quand même dans l'ensemble à ce qu'il fold relativement souvent sur cette turn. Enfin, oui, et c'est un peu le souci d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est un ensemble. Là, c'est close. Enfin, c'est vrai que je sais pas si je sais pas ouais, sur cette turn, je pense qu'il peut y avoir des mérites à check pour ouais, bien sûr. un deuce bluff, effectivement. Je Euh, sais pas si c'est close. Il y a beaucoup de paramètres il y a des interactions entre beaucoup de paramètres. Donc, ouais. Je pense que là, la dynamique a une grande importance pour le coup. ouais. Mais encore, il n'y en a pas. Donc, bon. S'il y en avait une, elle serait très importante. C'est ça que j'ai envie de dire sur ce genre d'action de donc bet turn. Donc on va voir ce qui se passe sur ton donk bet turn. Et donc il fold comme on avait plus ou moins senti. Ouais. Alors, Effectivement, sur cette turn là, pour lui, c'est quand même assez compliqué. Peu importe le move qu'il avait prévu de faire ou pas, ou le float qu'il avait décidé de faire, sur la doublette du 10, c'est vraiment une très mauvaise carte pour lui. Donc là, tu relances Dame-Valet Hmm. et tu sais bet sur Roi 7-7. J'aime bien check pour. Ah non, non, j'ai rien dit, Steven. Stack, j'allais dire une bêtise. Avec son stack. Ouais, voilà, bah, donc s'il avait eu, comme moi, j'aurais souvent plus misé turn. Évidemment, là c'est pareil, je dis ça, mais parfois ce serait exactement l'inverse. C'est-à-dire que le fait de partir de ce principe-là pourrait me faire miser au flop, enfin on n'en sort jamais. Mais l'idée c'est qu'ici, avec son stack, je sais qu'il va shove ou fold en fait. Et du coup, Oui, donc bah voilà, ouais, parce qu'en autant miser plus, flop, oui. ouais, et c'est le meilleur moyen pour qu'il ait un tirage à la turn et qu'il me chauffe en bluff Ouais. si je mise turn. Donc là, faut miser flop. Donc tu mises flop et il fold. Donc maintenant on peut voir que tu as 516, donc tu as un stack beaucoup plus confortable, tu plus de 40 blindes. Donc tu 3 bêtes une ouverture du cutoff, je pense que c'est assez standard. Ouais, ceci étant, vu les profondeurs, un call était bien aussi. Ouais. Ah oui. Après t'avais décidé de jouer un peu low variance et là tu peut-être aussi t'as décidé de mixer un peu après. Ouais, alors là, pour le coup, c'est parce que l'idée, c'est qu'on me la fait pas. Il est un gros reg, hein, Mhm. compétent de ce que j'ai pu voir. J'ai pas en souvenir tous les moves, mais bon, voilà. Et, en plus, il me dit quelque chose, je sais pas, je serais pas surpris que ce soit un joueur vraiment, pourquoi pas, assez connu, quoi. Mhm. Je sais pas si. Bon, bref, ça me dit quelque chose, on me l'a fait pas, j'ai déjà entendu ce pseudo, quoi. Et ici, sachant qu'il est très très aggro, en plus, je me souviens très bien m'être dit je call et en me disant oh, bah, par contre, j'ai pas fait gaffe dans les blindes et bam, là je vois qu'il est dans, enfin, voilà, qu'il est dans les blindes et tout. Et finalement, je suis même pas surpris qu'il relance parce que En fait, il call 4 bêtes dans les blindes, mais vu son stack et vu les positions dans lesquelles le cutoff raise, 3 bêtes au ping-pong, c'est un très bon spot pour lui. Enfin, il y a beaucoup de. Il a quand même, en considérant que c'est un très bon hag et qu'il sait voir les bons spots, c'est vraiment un spot pour lui très bon à bluffer, quoi. exactement. Et le truc, c'est que je te dis, on a vraiment une dynamique. Et lui, je sais qu'il peut se dire que je sais qu'il va prendre le spot. Mais vraiment. Donc après, bien sûr, là, faut prier pour pas qu'il ait une bonne main, quoi. Mais l'idée, c'est que je peux vraiment, vraiment être payé par même, enfin, on sait jamais. Évidemment, ce serait pas génial, mais pourquoi il se levellerait pas à payer avec une main du type, allez, As-10, As-Valet suité, c'est peut-être un peu optimiste, mais pourquoi pas déjà parce que je peux faire. Moi, ça m'arrivera vraiment ici de faire ça avec rien du tout. Hein. 7-8 suité, là, un spot comme ça, je peux le prendre. Hein. Si le gars est tribet comme ça, Enfin, il je call pense. 4 bêtes, c'est toi qui 3 bêtes. Oui, oui, pardon, j'ai dit tribet. Oui, non, sur 4 bet, je voulais dire. Sur le fait qu'il 4 bet ici avec un spot aussi magnifique, je veux dire, je peux très bien lui revenir dessus parce que je sais très bien que j'ai de la fold equity. Le Mhm. fait est que là, j'ai une vraie main et bon,
disons que dans ce spot-là, j'ai estimé, là où d'autres fois j'estimerais qu'il peut fold, j'ai estimé qu'il pouvait payer avec des mains comme paire de 10, paire de 9, tout ça, même si c'est d'abord une mise de protection, c'est d'abord un shove de protection. Voilà. Mais je peux te payer par moins bien. Oui, je pense Euh, aussi, enfin, si jamais il est compétent et que vous connaissez, qu'il y a du metagame entre vous, il est capable de payer moins bien. Après, il y a quelques situations de flip, enfin voilà, qui sont Exactement. pas. Donc on va voir Mais ce c'est qui. pas, donc par rapport au coup d'avant, je pense que voilà, quelqu'un qui, il y a vraiment matière sur des joueurs différents. Elle est folle d'ici les valets, même en bataille, pas vraiment bataille de monde du coup, mais presque. Oui, contre des joueurs différents. Ah, ça c'est très incroyable. Ça c'est très difficile. Il y a quand même une grosse action très folle. Donc j'ai que paire de valets. Et contrairement à l'autre atout que tu as pas le dame, là on voit bien que les positions, Sûr. le fait que tu connaisses le joueur, etc., ont beaucoup joué enfin, dans la manière dont tu as joué le coup. Et d'ailleurs, on voit qu'il a fold et donc tu remportes ce coup. Bien joué. Je pense d'ailleurs qu'on va arrêter cette troisième vidéo là-dessus. Je te remercie encore Damien. Je pense qu'on va se retrouver pour la quatrième vidéo, le quatrième épisode. J'espère que d'ici là ça vous a plu. Et sûrement le quatrième et dernier épisode. Donc merci encore Damien. Et puis rendez-vous bientôt pour le quatrième épisode. Sans problème. À bientôt. A plus, ciao. Ciao.